Gloire à Dieu. Je vous salue dans le nom de Jésus. Soyez les bienvenus dans sa présence. Je suis heureux de vous accueillir. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 18 octobre. C'est un jour nouveau. La Bible dit que voici le jour que l'Éternel a fait. Que ce jour soit pour vous un jour de joie. Amen. Alors ma prière, c'est que ce jour ne soit pas un jour de culpabilité. Que ce jour ne soit pas un jour de remords. Que ce jour ne soit pas un jour de jugement. Mais qu'il soit pour toi un jour de joie. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Nous allons poursuivre le thème, la série du mois que nous avons commencé, qui s'intitule Gagneur d'âme. Dis avec moi, gagneur d'âme. Dis, voilà, en anglais on dit winner, soul ou soul winner. Soul winner. Soul winner. Amen. Amen. Voilà, we are a soul winner. Amen. Nous sommes des gagneurs d'âme par la grâce de Dieu. Et le thème de mon message de ce matin, c'est gagneur d'âme par l'amour. Alléluia. C'est gagneur d'âme par l'amour. Gloire à Dieu. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 15. Jean, chapitre 15, versets 12 à 13. Pendant que tu cherches ta Bible, pendant que tu es en train de la récupérer, le temps pour moi de donner deux annonces importantes et essentielles. La première annonce est que le dimanche 1er novembre, nous aurons deux cultes. Dis Amen. Voilà, le dimanche 1er novembre, nous aurons deux cultes. Nous aurons deux cultes. Le premier culte commencera à 9h, se terminera à 11h. Le deuxième à 11h30 pour se terminer à 13h. Amen. Amen. C'est un moment où nous allons passer des moments extraordinaires. Amen. Le thème de ce séminaire spécial, parce que c'est un séminaire spécial, je n'ai pas voulu le faire du vendredi au dimanche, j'ai préféré condenser ça en dimanche en faisant deux sessions. Ça sera la personne de Christ. Je pensais que tu allais dire Amen. Amen. Parce que si tu ne connais pas celui que tu adores, tu ne pourras pas recevoir de lui le meilleur. Alléluia. Amen. Voilà. Donc mets ça dans ton agenda. Le dimanche 1er novembre, ici nous avons deux cultes. C'est un séminaire spécial dont le thème est la personne de Christ. Alléluia. Amen. Voilà. Et le 11 novembre, pardon, c'est un jour férié, nous avons ce qu'on appelle une JDG. JDG veut dire quoi? Journée de grâce. Amen. Amen. Cette journée de grâce sous-entend quoi? Ça sous-entend qu'on se réunisse ici à partir de 9h jusqu'à 15h. Nous allons passer en fait à peu près 6 heures dans sa présence pour pouvoir expérimenter ce qu'on appelle une accélération divine. Dis Amen. Amen. Il est important de dépasser, bien aimé, tes habitudes, ton confort. Il y a des gens qui ont du mal à prier 1 heure de temps. Là, on va te challenger. Tu as prié 6 heures de temps. Oh, le pasteur a dit qu'il a prié. Non. Amen, amen. Parce que les gens n'aiment pas la prière. Alléluia. Mais pourtant, tu ne peux rien obtenir de Dieu sans la prière. Amen. Alléluia. Donc, nous allons passer 6 heures dans sa présence. On va manger ici ensemble. Par la grâce de Dieu, on va passer un bon moment. Amen. Je vous rassure, il n'y aura pas que la prière. Il y a des surprises qu'on a prévues pour vous. Donc, note également ça dans ton agenda. C'est un jour férié de 9h à 15h. Nous sommes ici par sa présence. Amen. Jean chapitre 15, verset 12 à 13. La Bible déclare, c'est ici mon commandement. C'est ici mon instruction. C'est ici mon désir pour vous. Il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Verset 13, il dit, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Au verset 14, je ne sais pas si le média a prévu cela, la Bible dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous recommande. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous recommande. Père, merci pour ta parole, elle est vraie. Elle est incontestable et nous reconnaissons que nous dépendons, Père, des révélations de ta parole. Parce que la Bible dit que la révélation de ta parole est claire et elle donne de l'intelligence aux simples. Nous voulons nous présenter devant toi ce matin comme de simples hommes parce que nous sommes désireux, Père, d'être challengés par ta parole. Merci pour ton amour et la révélation que tu nous donnes d'avoir accès aujourd'hui. Reçois la gloire au nom de Jésus. Amen. Nous continuons dans notre série d'enseignements sur gagneur d'âme. Gagneur d'âme, en fait, c'est une façon de dire évangélisation.
évangélisation. Évangélisation. Il est important que ça devienne ton habitude. Il est important que ça devienne une culture pour toi. Gagner des âmes. Le seul travail au monde, j'ai dit ça la semaine dernière ou il y a peut-être que déjà 3 semaines, le seul travail au monde, le seul métier au monde qui embauche jusqu'à maintenant, qui ne sera jamais en manque d'opportunités, c'est le métier de gagneur d'âmes. Alléluia. Celui qui gagne des âmes pour le Seigneur est en train d'enrichir véritablement son compte bancaire céleste. Amen. Amen, amen. Il est important de comprendre ça. Beaucoup de personnes se lèvent pour manger, pour travailler, pour boire, mais très peu se lèvent pour donner leur vie pour leurs amis. Amen. Alléluia. Et pourtant, c'est le cœur de Dieu. Amen. Le compris en réalité que quand on dit que c'est le plus beau des métiers du monde, le métier qui embauche en permanence, le problème c'est qu'il y a de la place pour tout le monde, mais tout le monde ne veut pas de cette place. Alléluia. Il y a de la place pour tout le monde, mais tout le monde ne veut pas de cette place. Alléluia. Mais je prie que tu sois de ceux qui disent, Seigneur, je veux de cette place. Amen. Alléluia. C'est important de comprendre ça. On a également parlé au début de cette série qu'il était important de ne pas faire des plans sur la comète en matière d'évangélisation. Il est important de ne pas procrastiner cela. Ça veut dire remettre à demain la bonne nouvelle que tu peux annoncer à quelqu'un aujourd'hui. Vous savez, cette semaine, on m'a appelé, j'ai un de mes amis, quelqu'un qui m'a accueilli quand je suis arrivé en France. Je suis venu en France, je suis arrivé en 2005 en Europe pour le foot. Et le gars qui m'a accueilli, avec qui j'ai dormi, on a partagé la chambre quand on était au club d'Angers, au SCO d'Angers. On m'a annoncé cette semaine que cet homme, alors qu'il a le même âge que moi, est décédé. On m'a annoncé cette semaine que cet homme-là, que je considère comme un ami, comme un frère, est décédé. Et je me suis dit, plus que jamais, bien aimé, nous n'avons pas le droit de dire demain je vais évangéliser. C'est aujourd'hui qu'il faut le faire. Amen. Je t'assure, cet homme jeune est mort d'un cancer du cerveau. Je t'assure. Quand on me l'a annoncé, ça a été un choc. Quand on me l'a annoncé, ça a été une surprise. Quand on me l'a annoncé, ça a liquéfié véritablement mon cœur. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que j'avais eu l'opportunité de parler à cet homme. Par la grâce de Dieu, j'ai saisi cette opportunité. Il y a déjà de cela 5 ans pour lui dire, viens, on va à l'église, Jésus peut sauver ta vie. Dieu ne t'a pas demandé d'aller convaincre les gens. Dieu t'a demandé d'aller annoncer l'évangile. Qu'il y croit ou pas, ça, ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est d'annoncer l'évangile. Et nous sommes nombreux à ne faire aucun cas de cela. Tu peux dormir aujourd'hui en disant, demain je vais le faire, demain je vais me lever. Tu ne sais pas à quel moment le souffle de vie te sera repris. Amen. Et tu ne sais pas à quel moment on rappellera celui à qui tu as promis d'annoncer l'évangile. Alléluia. La semaine dernière, on a vu, sans aller trop dans les rappels, c'est-à-dire sans aller trop dans le détail du message que j'ai donné la semaine dernière, en fait, je nous encourage à comprendre que nous sommes porteurs de bonnes nouvelles. Dis Amen. Amen. La Bible dit, ils sont beaux. Ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. L'évangile veut dire bonne nouvelle. La Bible dit que tes pieds sont beaux. Tu es porteur de bonnes nouvelles. C'est pourquoi tu dois pouvoir le déclarer tous les jours de ta vie, s'il te plaît. Tu dois pouvoir utiliser chaque opportunité que Dieu te donne. Jean chapitre 15, verset 12 à 13, comme vient de lire, ou bien 14, est un extrait d'une parole que Jésus a prononcée, dans un contexte assez spécial à ses disciples. Jésus est en train d'enseigner en aparté à ces gars. Jésus est en train de leur dire en réalité, frère, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Est-ce que Jésus est en train d'encourager l'église de notre génération à aller mourir, à aller se suicider? Non. Mais la vérité, c'est que ce qu'il faut comprendre dans ce passage, c'est qu'il n'y a pas plus grand amour pour toi aujourd'hui que d'annoncer l'évangile à un ami. Amen. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas demandé d'aller à la croix. Parce que ce n'est pas ta mission. La mission de Jésus, c'était lui d'aller à la croix. Mais ta mission aujourd'hui, c'est d'être le résultat de la croix dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Alléluia! La croix est une opération et tu es le résultat de cette opération. Voilà pourquoi voilà pourquoi à chaque fois que tu te lèves pour parler de Jésus à quelqu'un, tu es en train de confirmer qu'un homme est allé à la croix.
qui n'avait rien fait. Amen. Il s'appelle Jésus. Amen. Tu es son résultat. Il est fier de toi. Quand tu parles au Père, parce que la Bible dit qu'il intercède en notre faveur auprès du Père. Il dit, Père, ne la disqualifie pas, parce qu'il y a en elle des nations. Amen. Ah, Jésus-Christ de Nazareth. Je t'assure. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois comprendre que la preuve que les gens attendent de toi, de ton amour pour un frère, de ton amour pour une sœur, c'est que tu lui parles de Jésus. Amen. C'est que tu lui parles de Jésus. Vous savez, dans une ville, on m'a raconté une histoire vraie. Il y avait dans une ville deux frères très proches. Mais pourtant, un avait un secret pour l'autre. Et parmi ces deux frères, un était déjà chrétien, engagé, il servait à l'église. Mais il n'avait jamais osé parler de sa foi à son frère ou à sa famille. Et donc, son frère, de qui il était proche, à un moment donné, passait par des challenges de culpabilité. Son frère manquait de paix. Il était dans des oppressions tellement terribles, au point, bien aimé, les gens le considéraient comme un fou. Alors un jour, alors qu'il sortait, alors qu'il se promenait, il y a quelqu'un qui est venu pour lui parler de Jésus. Son cœur a été touché. Cette personne a commencé à l'emmener à l'église. Il est arrivé à l'église 6 mois après, Dieu a commencé à restaurer complètement cet homme. Et ce frère va voir dans son frère en lui disant, frère, je t'assure, j'ai rencontré la plus belle des opportunités de ma vie. J'ai donné ma vie à Jésus. Je suis fier de Jésus aujourd'hui. Je manquais de paix, aujourd'hui je suis en paix. Amen. Alors, il dit à son frère, je suis chrétien, né de nouveau. Son frère, qui était déjà chrétien, lui dit, en fait, moi, je l'ai toujours été. Ce frère a été Christ. Pourquoi il était Christ? Parce qu'il a rappelé à son frère, toi, tu connaissais Jésus. Toi, tu avais véritablement la solution à mon mal-être. Toi, tu connaissais véritablement qu'il est celui qui est capable d'apporter la paix là où les hommes promettent véritablement ce qu'ils ne peuvent pas donner. Et tu ne m'as jamais parlé de lui. Tu savais que, bien-aimé, les gens m'ont considéré comme fou. Et pourtant, tu étais chrétien. Pourtant, tu partais à l'église. Moi, je n'attendais que ça. Je cherchais Jésus dans la drogue. Je cherchais Jésus dans beaucoup de choses. Toi, tu avais la clé de ma vie. Tu ne me l'as jamais donné. Cet homme a été en colère. Il a dit, tu es un méchant frère. Tu es un méchant frère. Alléluia. Il a dit, tu es un méchant frère. J'ai compris, en fait, à travers cette histoire, que tu peux tout donner à un homme. Si tu ne lui donnes pas Jésus, tu ne lui as rien donné. Amen. Amen. Tu peux tout avoir, frère. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as rien. Alléluia. La vérité, c'est que très souvent, ce dont les gens ont réellement besoin, mais ils ne savent peut-être pas encore qu'ils en ont besoin, ce n'est pas de ton argent. Ce n'est pas de ta voiture. Au fond, ce dont les gens ont besoin réellement, c'est de ton Jésus. Amen. Mais ils ne connaissent pas encore que tu as Jésus. Pourquoi? Parce que tu as honte de parler de ce Jésus. Pourquoi? Parce que tu as peur de parler de ce Jésus. Alléluia. Quelqu'un a besoin de ton amitié, d'une amitié sincère, une amitié qui partage tout. Même ce que tu imagines que les gens vont combattre, n'aie pas honte de le partager. Parce que beaucoup combattent ton Jésus. Mais au fond, ils ont besoin de ce Jésus-là. Ils en ont besoin. Alléluia. Voilà pourquoi Matthieu chapitre 16, au 27-26, ce qui m'a intéressé, c'est la deuxième partie de ce verset-là, où la Bible dit, et que donnerait un homme en échange de son âme? Qu'est-ce que tu es capable de donner en échange du salut de quelqu'un? Ah, mon frère, ma soeur. Dans cette église, nous avons pour vision d'être une église qui forme et qui envoie des missionnaires pour le salut des âmes. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, avec la prière, l'évangélisation est ce qui intéresse le moins l'église de cette génération. C'est Christ. Quand on organise une réunion de prière, il y a 2 ou 3 personnes. Quand on convoque une réunion de prière, de réveil, dans la prière, la supplication, bien aimé, on n'a pas beaucoup de monde. Quand on convoque des gens, allons à l'évangélisation, il n'y a pas beaucoup de monde. Pourquoi? Parce que c'est des actions qui vont t'amener à t'intéresser aux autres. C'est des choses qui vont t'amener à prier pour les autres.
C'est des choses qui vont t'amener à ne plus regarder ton nombril. Je n'ai pas à manger, je n'ai pas à boire, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça, mais tu vas t'intéresser aux autres. Alléluia. Aujourd'hui, bien aimé, quand tu arrives dans l'église et que tu vois des programmes, on dit la délivrance suprême. Tu vois, l'église, elle est pleine. Tu arrives à l'église aujourd'hui, on dit bien aimé, mon sorcier va mourir. Oh là là, les gens sont prêts. Aujourd'hui, tu entends bien aimé, viens comprendre le mystère de la prospérité. Les gens disent, je vais être riche. Mais quand on va dire à quelqu'un bien aimé, répentez-vous. Le royaume des cieux est proche. On dit, le message est bizarre. On va dire, non, là c'est un message trop bizarre. Ah, le pasteur, vraiment, c'est pas normal. Les gens veulent qu'on leur donne un message qui les chatouille. Et pourtant, Dieu n'est pas venu pour te chatouiller. Dieu est venu pour toucher ton cœur. Pour que tu ailles toucher le cœur de quelqu'un. C'est de ça qu'il s'agit. Dieu n'est pas venu juste pour qu'on dise que tu as passé un bon moment. Dieu est venu pour que ton bon moment devienne le bon moment de quelqu'un. C'est de ça qu'il s'agit. On est dans une attitude aujourd'hui où on a oublié, bien-aimé, que le salut est peut-être, bien-aimé, personnel, mais il est occasionné dans un collectif. Oui, parce que la Bible dit, si tu ne prêches pas, ils n'auront pas la foi. Si tu ne parles pas, ils n'entendront jamais parler. Comment quelqu'un saura que Jésus existe si tu le caches? Alléluia. Oui. Aujourd'hui, les gens n'ont pas compris qu'on est dans une situation où l'attitude de beaucoup, c'est de chercher le cœur des hommes au lieu de comprendre le cœur de Dieu. Oui. Beaucoup ne cherchent pas à ressentir ce que Dieu ressent parce qu'ils cherchent l'approbation des hommes. Le cœur des hommes bat 24 heures sur 24 pour le salut des âmes. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu sur terre. C'est pour ça que Jésus est allé à la croix. Tu peux te marier. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Mais au fond, Jésus n'attendait qu'une seule chose. C'est que tu fasses du salut que tu as obtenu une occasion de donner le salut à quelqu'un. C'est de ça qu'il s'agit. Dieu nous interpelle quant à la nécessité de comprendre en fait notre comportement, notre attitude. Le roi David, dans le livre de 2 Samuel, chapitre 12, verset 1 à 7, la Bible dit, l'Éternel Dieu envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes. L'un était très riche et l'autre pauvre. Le riche, au verset 2, avait des brebis et des bœufs, et un très grand nombre. Le pauvre n'avait rien, à part une petite brebis. Alléluia. Ça veut dire que même quand tu n'as rien, tu as quand même un petit quelque chose. Alléluia. Mais oui. Voilà pourquoi quelqu'un peut dire, je n'ai ni or ni argent, mais j'ai ce qu'il me faut pour ta vie. Jésus. Pour toi, ce n'est rien. Mais pour moi, c'est le tout de moi que je suis en train de te donner. Alléluia. C'est ça que Pierre a dit. Pierre a dit, je n'ai rien. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Je te donne Jésus. Alléluia. Alors, la Bible dit, bien aimé, je sais à quel verset, verset 3. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait, elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Au verset 4, la Bible dit, un voyageur arriva chez l'homme qui était riche, qui avait beaucoup de richesses. Il arriva chez lui et le riche n'a pas voulu aller prendre dans ce qu'il avait, une de ses brebis ou de ses bœufs pour préparer un repas pour ce voyageur. Au contraire, il a pris la seule chose que l'autre personne avait, le pauvre avait, et l'a apprêté pour l'homme qui était venu chez lui. Alors à ce moment, verset 5, David se met en colère. David dit qu'il soit tué cet homme. C'est un sacrilège. La colère de David s'enflamma contre le comportement du riche. Bingo! Nathan le prophète dit, super, parce que la vérité c'est que tu es cet homme.
La vérité, c'est que je suis en train de parler de cet homme. Et cet homme, c'est toi. L'homme, c'est toi. Alors, l'Éternel est vivant. L'homme qui a passé la mort, voilà ce que David dit. Et verset 6, il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit, David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'étais oint pour roi et sur Israël, j'étais délivré de la main de Saül, mais toi, tu es allé t'intéresser à ce qui ne m'intéresse pas. Il parlait de quoi ici dans cette histoire? David qui a fait tuer Uri et qui a pris sa femme Bathsheba. Dieu a inspiré à Nathan, au prophète Nathan, une sagesse extraordinaire. Il n'est pas allé affronter David frontalement. J'ai compris par là, bien aimé, que Dieu utilise beaucoup d'images pour nous faire comprendre l'importance des choses. C'est pourquoi ce matin, je suis venu pour prendre beaucoup d'images, beaucoup d'histoires, pour te faire comprendre à quel point l'évangélisation n'est pas une option. C'est une nécessité. La semaine dernière, bien aimé, j'ai vu une fille. J'étais avec un de mes fils. J'ai vu une fille qui est venue de Paris jusqu'à Brest. Cette fille ne connaissait pratiquement personne. Je crois qu'ils étaient 2 de mémoire. Alléluia. Elle a payé son transport certainement. Elle a payé son hôtel certainement. Elle a quitté Paris. Elle avait que dans son sac des flyers. Elle est venue à Brest pour annoncer l'évangile. Elle ne savait même pas où elle allait envoyer les âmes qu'elle aurait gagnées. Mais elle a dit non, ma priorité c'est que je dois quitter Paris pour aller dans une ville que je ne connais pas pour annoncer l'évangile. Ça m'a bouleversé. Nous, on nous convoque à l'église pour aller à Brest. On a des excuses. Il y a quelqu'un qui a payé de son argent. Il y a quelqu'un qui a payé son hôtel pour venir à Brest, dans ta ville à toi, pour évangéliser. Que faisons-nous, bien-aimés, du salut des âmes? Que faisons-nous du cœur de Dieu? Au lieu d'être dans cette attitude-là, où, bien-aimés, on se déplace pour les autres, on quitte nos conforts pour les autres, on est dans des luttes intestines, on est dans la critique, on est dans la médisance, on est dans le commérage, on est dans l'adultère, on est dans la fornication pendant que les âmes meurent. Pendant que les âmes sont en train de mourir, on est en train de s'intéresser uniquement à nos intérêts propres à nous. Cette dame m'a mis au défi. J'ai dit, Père, lève une génération d'hommes passionnés par toi. Lève une génération d'hommes amoureux de toi. Beaucoup ne seront pas en accord avec ce message, mais c'est le cœur de Dieu, ce message. Oui, mon frère, je ne suis pas venu parler pour te faire plaisir. Je suis venu dire ce que Dieu m'a dit de dire. Et le cœur de Dieu bat pour le salut des âmes. Plus que jamais nous sommes dans le temps de la fin. Plus que jamais Jésus est à côté. Il se tient à la porte. Bien-aimé, je t'assure, à tout moment, il peut débarquer. Quand tu regardes l'actualité, bien-aimé, il y a des signes prophétiques qui se sont accomplis. Il y a des choses, bien-aimé, qui doivent t'amener à te dire, bien-aimé, il faut que je me prenne au sérieux. Parce que la vie ne tient qu'à un fil. La Bible dit que la vie de l'homme est un souffle. Ça peut aller hyper vite. Nous devons être dans cette attitude-là. Un jour, un homme était dans une école missionnaire. C'était un vieillard. Une école missionnaire. Une école missionnaire, c'est quoi? C'est des hommes qui ont accepté de quitter chez eux, payer de la scolarité. Dans une école missionnaire. Et dans une école missionnaire, c'est une école où on forme des gens à aller dans des pays pour annoncer l'évangile. Et cet homme vieillard, après avoir évangélisé, après avoir fait sa part, il arrive dans une école missionnaire, fatigué. Il dit, il fait son rapport. Il y avait devant lui des jeunes. Il y avait devant lui une génération nouvelle. Et cet homme va dire, bien-aimé, je me suis battu. Cet homme, bien-aimé, va dire, j'ai travaillé. Aujourd'hui, bien-aimé, j'ai gagné 100 000 personnes. Mais la vérité, c'est qu'ils sont tellement nombreux. 100 000, en fait, ça ne représente que 0,1% de la population qu'il faut sauver. Qui peut me remplacer? Dans une école missionnaire, aucun des jeunes dans cette école n'a levé la main. Tu es allé te former pour aller en mission. Et quand on te donne l'opportunité d'aller en mission, tu fais quoi? Tu te caches.
tu te caches. Tu te caches. J'ai compris par là, bien-aimé, que beaucoup sont à côté de Dieu, mais ne comprennent pas le cœur de Dieu. Beaucoup connaissent la parole, beaucoup sont à côté de la parole, mais au fond sont éloignés des intérêts de Dieu. Ils sont allés à l'école missionnaire pour qu'on dise qu'ils ont un diplôme en missionnologie. Alléluia. Donne-moi amen. Ce matin, je sais que je n'aurai pas beaucoup d'amen. Mais je suis venu pour qu'on parle. Amen. Oui. Tu es allé pour être spécialiste en mission. Mais le jour où on te donne la mission, tu te caches. Beaucoup veulent avoir des diplômes parce qu'ils se disent avoir un diplôme, c'est de la crédibilité. À quoi te sert la crédibilité si tu n'exerces pas ce pourquoi tu es allé chercher la crédibilité? Amen. Alléluia. Mais oui. Et aujourd'hui, je comprends donc pourquoi Ésaïe chapitre 6, au verset 8, Dieu parle à Ésaïe. Dieu dit, qui enverrai-je? Où sont ces hommes-là qui acceptent de se sacrifier pour que quelqu'un soit sauvé? Dieu dit, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Ésaïe chapitre 6, au verset 8. Où sont ceux que je vais envoyer en mission? Où sont ceux que je vais envoyer à Quimper? Où sont ceux que je vais envoyer à Saint-Brieuc? Où sont ceux que je vais envoyer à Lorient? Où sont ceux que je vais envoyer en Afrique? Où sont mes missionnaires? Où sont mes hommes et mes femmes qui travaillent pour mes intérêts? Qui enverrai-je? Beaucoup viennent à l'église pour être bien, mais très peu veulent rendre d'autres bien. Beaucoup ne comprennent pas que le cœur de Dieu, ce n'est pas l'argent. Beaucoup ne comprennent pas que le cœur de Dieu, ce n'est pas l'alcool, ce n'est pas la voiture, ce n'est pas les maisons. Le cœur de Dieu, c'est des vies transformées. Amen. Le cœur de Dieu, c'est des vies touchées par son amour. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas plus grand amour que d'annoncer l'évangile. Est-ce qu'il y a quelqu'un de disponible pour cela ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de dire, Père, peut-être que mon voisin ne veut pas. Peut-être que mon voisin, lui, se dit, j'ai d'abord trop de problèmes. Mais moi, malgré mes problèmes, je suis candidat. C'est de moi, Père. Parce que les âmes ne se sauveront pas par elles-mêmes. Il faut quelqu'un qui va sauver cette âme. C'est de ça qu'il s'agit. Combien aujourd'hui de jeunes bien-aimés sont en train de gaspiller leur vie dans la débauche? Nous les côtoyons tous les jours. Mais nous avons honte de leur parler. Combien de personnes, quand tu te promènes à Brest, regarde le visage des gens, tu comprendras que beaucoup sont perdus. Tu te promènes à Brest, tu comprendras que beaucoup ne savent même pas pourquoi ils vivent. Beaucoup ignorent la raison pour laquelle ils sont sur terre. Mais quand tu arrives à l'église, on t'explique ces choses. Et tu n'oses pas en parler. Nous sommes des assassins. Oui, mon frère, ma soeur. Ne prenons pas en compte que le cœur de Dieu, c'est le salut des âmes. Dieu vit pour ça. Et lorsque tu t'occupes de cela, mon frère, ma soeur, lorsque tu t'occupes des âmes, Dieu s'occupe de toi. Je n'ai jamais vu un missionnaire manquer de quoi que ce soit. Oh, mon frère, je t'assure. Le secret des serviteurs de Dieu sincères, c'est juste qu'ils font de Dieu leur priorité. Amen. Et Dieu prend soin d'eux. Je t'assure. Je n'ai jamais vu, la Bible dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu le juste être abandonné, ni mendier son pain. Amen. Ah, bien-aimé, je t'assure. Faisons des choses de Dieu notre priorité. Alléluia. Le cœur de Dieu dans l'église est devenu secondaire. Pourquoi? Parce que beaucoup recherchent les hommes. Ça m'a rappelé cette histoire de Matthieu chapitre 27. Je ne l'ai pas donné aux médias. Mais la Bible dit, à côté de Jésus, on avait un homme qu'on appelle Barabbas. Et c'est-à-dire, Pilate pose la question, qui des deux hommes voulait que je libère? Tous les hommes ont dit qui? Barabbas. Libère-moi Barabbas. Beaucoup ont rejeté Jésus. Beaucoup sont passés à côté de Jésus. Ça se trouve au Matthieu chapitre 27,
à partir du verset 17. Tu liras à la maison. Mais Dieu m'a dit, tant que tu ne t'appliques, tant que tu ne travailles, tant que tu ne donnes à fond que pour connaître le cœur des hommes, tu ne ressentiras pas ce que Dieu ressent. Tu ne vivras pas ce que Dieu veut vivre. Alléluia. Nous sommes dans une série d'enseignements qui parle du salut des âmes. C'est pourquoi si quelqu'un pensait venir ce matin pour qu'on parle de la prospérité, tu t'es trompé d'adresse. Je suis venu pour qu'on parle de Jésus ce matin. Amen. Il y a des moments pour tout. Il y a des moments où je vais prêcher sur l'élévation. Mais c'est la saison pour la moisson. La Bible dit les champs sont blancs. Où sont les moissonneurs? Où sont les moissonneurs? Où sont les moissonneurs? C'est de ça qu'il s'agit. L'église aujourd'hui est comme une femme enceinte. Je t'ai dit, je vais avoir beaucoup d'images pour t'interpeller. Elle est comme une femme enceinte, enceinte d'un homme de destinée, enceinte d'un chef d'État. L'église est comme cette femme-là qui a en son sein un roi. Elle va voir le médecin et le médecin lui dit, femme, fais attention, ne bois plus, ne fume plus. Pourquoi? Parce que tu portes en ton sein une dignité. Tu portes en ton sein quelqu'un de fort. Tu portes en ton sein quelqu'un qui délivrera beaucoup de personnes. La femme n'a fait aucun cas de ce qu'on lui a dit. Au final, ce qui devait arriver arriva. Elle a perdu l'enfant. Elle a perdu l'enfant qui était au-dedans d'elle. Je veux que tu comprennes que la grossesse la plus importante de ta vie n'est pas la bénédiction, c'est les âmes. Oui, mon frère, ma soeur. La grossesse la plus importante dans ton cœur, c'est quoi? C'est les âmes. Pourquoi? Parce qu'en ton sein, il y a des nations qui se battent pour bénir d'autres nations. Oh, mon frère, ma soeur, je t'assure. Genèse chapitre 25, au verset 23. Genèse chapitre 25, au verset 23. La Bible dit, 2 nations se battent dans ton ventre. La Bible n'a pas dit 2 enfants. La Bible dit 2 nations. Elle n'a pas dit 2 enfants. 2 nations. Ça veut dire que d'un enfant, il peut y avoir des nations. Ça veut dire que d'une âme bien-aimée à qui tu parles de l'évangile, tu n'as pas idée que tu es peut-être en train de préparer, bien-aimé, le réveil dans des nations. La Bible dit 2 nations se battent dans ton sein. 2 nations sont en train de se battre. 2 peuples sont en train de se positionner dans tes entrailles. Bien-aimé, ne néglige aucune occasion que Dieu te donne pour parler de Jésus. Tu n'as pas idée de la valeur de celui à qui tu parles de Jésus. Tu es peut-être en train de parler à un pasteur, mais tu ne le sais pas. Tu es peut-être en train de parler à un futur Reinhard Bonke. J'ai été impressionné par la vie de ce monsieur. Ce monsieur Reinhard Bonke, quand tu vas en Allemagne, je t'assure, il est dans une église, il n'y a même pas plus de 50 membres. Je t'assure, il est une petite église. Mais le gars a gagné plus de 100 millions d'âmes pour Jésus. Amen. Je pensais que tu allais dire Amen, mais c'est normal. J'ai dit 100 millions d'âmes pour Jésus. Aujourd'hui, on le considère comme un général de Dieu. Un homme qui s'est battu pour le salut des âmes. Regarde les campagnes qu'il organise en Afrique. Quand tu regardes une campagne d'évangélisation de Reinhard Bonke, tu vas au Nigeria, tu vas au Ghana, bien aimé, c'est des foules entières. Et quand on fait l'appel au salut, ce n'est pas une personne qui vient, ils viennent par milliers donner leur vie à Jésus. Mais cet homme est où? Dans une église, comme la tienne aujourd'hui. Comme la tienne aujourd'hui. Ne pensez jamais que non, bien aimé, c'est le pasteur qui fera tout. Peut-être qu'en toi, bien aimé, il y a un plus grand don que le don du pasteur. Oui. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Et j'ai vu cet homme Reinhard Bonke, bien aimé, malgré le fait que bien aimé, il a consacré sa vie, cet homme n'a jamais manqué de quoi que ce soit. Au point quand tu regardes l'histoire de Reinhard Bonke, j'ai lu dernièrement son histoire, on dit, même ces campagnes d'évangélisation pour le salut des âmes, c'est des marques comme Coca-Cola, Pepsi, qui finançaient ces campagnes d'évangélisation. Ça veut dire quoi? C'est des païens qui payaient pour aller sauver des vies. Moi, ça m'a choqué. Comment des païens vont payer pour aller sauver des vies? Nous, on est là, qu'est-ce qu'on fait? On néglige l'appel de Dieu. On néglige ce que le Seigneur est en train de vouloir faire dans la vie des gens. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Beaucoup parmi les chrétiens tuent les destinées des païens. À cause de quoi? De la vie qu'ils mènent.
On s'est dit chrétien. On s'est dit sauvé. On s'est dit né de nouveau. Pourtant, on danse dans la musique païenne. Comment veux-tu que le païen connaisse ton Dieu si tu connais et tu danses sur la musique de son idole? Alléluia. Au lieu de sauver Mat Pokora, tu danses sur Mat Pokora. Au lieu de sauver Dadju, tu danses sur Dadju. Qui a encore l'amour dans ce moment-là? Qui? Ah. Au lieu de sauver Naya quelque chose. Même son nom, j'ai du mal à le dire. Non, danse sur sa chanson. Anna quelque chose. Anna comment? Anna quoi? Anna quoi? Alléluia! Bien-aimé, quand le médecin est en train de dire à cette femme, femme, ne bois plus, femme, ne fume plus. En fait, Dieu n'était pas en train de dire à travers ce médecin, non, arrête, en train de mettre des interdits. Non, Dieu est en train de dire à cette femme, ne vis plus comme tu veux. Pourquoi? Parce que lorsqu'une femme arrête de boire et de fumer quand elle est enceinte, c'est une preuve qu'elle aime l'enfant qu'elle porte. C'est une preuve. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, bien-aimé, lorsque tu prends la décision de ne plus faire ce que tu veux, ça veut dire que tu prends la décision de faire en sorte que les âmes identifient Jésus dans ta vie. Parce que ne plus boire, ne plus fumer, ça veut dire quoi? Ta vie ne t'appartient plus. Tu ne peux plus faire ce que tu veux. Parce que tu es enceinte du salut des âmes. Tu es enceinte. Il y a une grossesse là, mais c'est une grossesse qui n'est pas normale. C'est une grossesse spirituelle. Quoi? Le salut des âmes. Le salut des âmes. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. A dit, arrêtons de vivre comme on veut, arrêtons de faire comme on veut, arrêtons de penser comme on veut, arrêtons d'imaginer comme on veut. Non, tu es enceinte, bien-aimé, d'une âme. Tu es enceinte de quelqu'un. Mais la grossesse que tu portes, c'est une qualité de vie qui va bouleverser quelqu'un. C'est de ça qu'il s'agit. C'est une vie qui fait rêver. C'est une vie qui se dit, purée, je pouvais avoir mal commencé, mais je peux bien finir. Pourquoi ne réalisons-nous pas qu'à chaque fois qu'on fait ce qu'on veut, on finit par tomber dans le péché? À chaque fois qu'on fait ce qu'on veut, à chaque fois qu'on vit comme on veut, à chaque fois qu'on fait ce qu'on a imaginé faire, on finit par faire quoi? On finit par tomber dans le péché. C'est de ça qu'il s'agit. Et chaque fois qu'un chrétien tombe dans le péché, c'est la preuve qu'il a oublié qu'il est enceinte du salut que Jésus lui a accordé. Je t'assure. Une âme a besoin de la qualité de ta vie de haut. Une âme n'attend que ça, la qualité de ta vie, pour croire que c'est encore possible. Pour croire que c'est encore possible. Si tu ignores le fait que quelqu'un a besoin de toi pour s'en sortir, tu vas finir par croire que tu es quelqu'un de normal, quelqu'un d'ordinaire. Tu n'es pas normal, tu es quelqu'un de surnaturel. Amen. Tu n'es pas normal, tu es quelqu'un d'anormal. Amen. Tu es quelqu'un qui sort de l'ordinaire. Voilà pourquoi, bien-aimé, n'oublie pas que quelqu'un a besoin de toi. Amen. Si tu oublies que quelqu'un a besoin de toi, je t'assure, tu vas finir par banaliser ta vie. Non, tu n'as pas le droit de banaliser ta vie. Tu n'as pas le droit. Je te rassure, tout le monde n'acceptera pas. Mais Dieu t'enverra toujours vers ceux qui sont préparés pour toi. Amen. Je t'assure. Et ces hommes ont besoin de toi. Elles ont besoin d'être encouragées. Elles ont besoin d'être sauvées. Tu n'es pas monsieur tout le monde. Tu n'es pas monsieur ou madame tout le monde. Tu es unique. Tu es appelé et tu es choisi de Dieu pour son œuvre. Alléluia. Regardez une ville comme Brest. Je ne sais pas si tu te poses des questions comme moi je m'en pose. Il est anormal qu'avec plus de 100 000 personnes, il n'y a même pas une église de plus de 1000 membres à Brest. C'est pas normal. C'est pas normal. Alléluia. Avec plus de 100 000 membres. Et encore là, j'ai pris la fourchette basse. Je n'ai pas vu une église de plus de 1000 membres à Brest. Et pourtant, non, on est fiers de venir à l'église. Tu viens à l'église. Tu danses. Tu chantes.
Tu pries, gloire à Dieu, c'est une bonne chose. Mais tu as oublié que quelqu'un n'a jamais été à l'église un jour. Tu as oublié qu'un voisin n'a jamais mis les pieds dans une église. Aujourd'hui, moi, ça m'arrive parfois de parler avec des gens. Quand je leur parle du Seigneur, ils me disent, ah non, vous savez, vos histoires d'église, moi, je vais que 3 fois par an à l'église. Je vais pour Noël. Je vais quand c'est une affaire de baptême. Et je vais après quand c'est une affaire d'enterrement. Le Christ, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup même veulent se marier à l'église, mais ils ne vont pas à l'église. Alléluia. Ils sont nombreux. Ils veulent se marier à l'église, mais ils disent qu'ils ne croient pas en Dieu. C'est un paradoxe. Pourquoi il ne croit pas en Dieu? Parce qu'il n'a pas vu des gens crédibles autour de lui. Pourquoi il ne croit pas en Dieu? C'est parce qu'il n'a pas vu, bien aimé, que quelqu'un au moins lui prend son Dieu au sérieux. Pourquoi il ne croit pas en Dieu? C'est parce qu'il n'a pas vu que quelqu'un au moins bien aimé ne triche pas avec son Dieu. Quelqu'un sincère avec son Dieu. C'est pas parce qu'on vit dans une société où tout le monde est méchant que tu dois devenir méchant. C'est pas parce qu'on vit dans une société où tout le monde vole que tu dois devenir un voleur. Alléluia. Mais oui. Où sont les âmes du Seigneur? Nous pose la question le Seigneur ce matin. Où sont ces âmes? Nous pose la question. Bien-aimé, quand une femme est enceinte et qu'elle est capable de boire et qu'elle est capable de fumer, ça veut dire en exclusivité mondiale, mesdames et messieurs, je te l'annonce. C'est parce qu'elle croit que tout ce qu'elle fait ne touchera pas, n'aura pas d'impact sur le fœtus qu'elle porte. C'est comme toi et moi aujourd'hui. On a beaucoup de personnes qui pensent que sa vie est dissociable de son témoignage. Non, mon frère, ma soeur. Ta vie est liée à ton témoignage. Je répète. Ta vie est liée à ton témoignage. Voilà pourquoi si tu crois que tu peux faire ce que tu veux et ça n'aura aucun impact sur le fœtus que tu portes, tu te trompes. Pourquoi? Parce que tout ce que tu fais va influencer ceux qui te regardent. Oui, mon frère, ma soeur. Ça va influencer ceux qui te regardent. Voilà pourquoi tu n'as pas le droit de vivre comme si personne ne te regarde. Vis comme la personne la plus regardée au monde. Vis comme la personne la plus observée au monde. Même quand tu es seul, dis-toi que quelqu'un te regarde. Qui te regarde? Celui qu'on ne voit pas, qu'on appelle Dieu. Oui, mon frère, ma soeur. Dieu te regarde, Dieu te voit. Ne dis pas que non, ma fille Mélanie ne me regarde pas, elle ne me voit pas, je suis seul. Mais alors que tu es seul, ah, bien-aimé, en fait, tu n'es jamais plus, tu n'es pas seul. Quand tu crois qu'il n'y a personne autour de toi, ah, bien-aimé, dis-toi que c'est plus que jamais à l'instant même où tous les spots sont braqués sur toi. Alléluia. Voilà pourquoi ta vie n'est pas dissociée de ton témoignage. Tu ne peux pas dire, le dimanche je suis chrétien et le lundi je suis un bon païen. Tu ne peux pas dire, je suis chrétien et dès que le culte est fini, on a dit amen final, je vois beaucoup de personnes qui sortent de l'église, allument sa cigarette et puis... Alléluia. Tu ne peux pas finir un bon moment. Un moment tu as vécu Dieu. Un moment tu as reçu la gloire de Dieu sur toi. Et tu sors de là. Tu vas tout de suite en fait chercher des histoires de yo. Te mettre en colère pour un oui, pour un non. Ton témoignage est lié à ta vie. Ta vie est liée à ton témoignage. Et ton témoignage c'est ce que les gens connaissent. Parce que ton témoignage est ce qui te donnera ta réputation. Et la Bible dit qu'il n'y a rien de plus valeureux pour un homme que sa réputation. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent de toi, mais tu as la capacité, bien-aimé, à faire en sorte que tout ce qu'on va dire de faux sur toi, que ce ne soit pas trouvé vrai dans ta vie. C'est tout. Tu ne peux pas empêcher que les gens mentent sur toi. Tu ne peux pas empêcher que les gens disent que tu as fait ce que tu n'as jamais fait, que tu as dit ce que tu n'as jamais dit, mais tu as le droit de ne jamais justifier ces mauvaises paroles dans ta vie, par les actes que tu poses. Voilà pourquoi je te le disais tout à l'heure, que ta vie n'est pas séparable de ton témoignage. Tu n'es pas chrétien seulement le dimanche. Tu es chrétien du dimanche au dimanche. Tu es chrétien du 1er au 31. Tu es 1er de janvier à décembre. Tu es 1er du 1er jusqu'au millionième jour. Alléluia! C'est de ça qu'il s'agit. C'est une vie de chaque instant. C'est une expérience quotidienne. C'est un moment de chaque moment. C'est un moment où bien tu te rends compte que non, il n'y aura plus jamais de différence. Tu es chrétien une fois pour toutes. Et tu es à l'aise avec cette idée. Oui. Quand on te proposera
de te compromettre. Comme on a proposé à Joseph de se compromettre, tu dois dire sacrilège. Je vais pécher non seulement contre toi, mais bien plus encore contre mon Dieu. Pourquoi? Pour un plaisir de 15 minutes. Et encore même, il y a certains, c'est même pas 15 minutes, c'est 2 minutes. Il est fatigué déjà. Dis Amen. Oui. 2 minutes, il est fatigué déjà. Après, il vient fatiguer les gens. Quand tu es chrétien, tu dois refuser la compromission. Pourquoi? Parce que ta vie influence la vie de quelqu'un. Il y a des païens qui ont besoin de ton Jésus. Il y a des païens qui cherchent ton Dieu. C'est une folie que de le croire, que tu peux faire ce que tu veux et venir à l'église dimanche, faire le Saint n'y touche. C'est une folie que de croire cela. En fait, en réalité, quand tu le fais, la Bible dit que tu es en train de te moquer de toi-même. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Voilà pourquoi tu vas te rendre compte que beaucoup de personnes parfois, alors qu'elles prient, elle est là le dimanche, mais tu as besoin, sa vie n'avance pas. Mais sa vie n'avance pas parce que tu n'es pas encore honnête envers toi-même déjà. Alléluia. L'évangélisation n'est pas uniquement de parler. L'évangélisation n'est pas uniquement d'inviter. Parce que si tu parles, parce que si tu invites, mais que ton comportement dit le contraire de ce que tu annonces, les gens ne te feront pas confiance. Alléluia. L'évangélisation n'est pas seulement de parler. L'évangélisation n'est pas seulement d'annoncer. L'évangélisation, c'est également un comportement à avoir. Une attitude de vie. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi tu dois rechercher le cœur de Dieu. Alléluia. Mais oui. Une femme qui arrête de boire parce qu'elle est enceinte de son enfant. Une femme qui arrête de boire parce qu'elle est enceinte d'un fœtus extraordinaire. Elle est en train de dire au monde entier que lui, là, il sera un champion. Amen. Je t'assure. Je t'assure. Je t'assure. Elle est en train de dire, moi, je n'ai peut-être pas été loin, mais mon enfant ira loin. Amen. Je n'ai peut-être pas grand-chose, mais lui, il aura tout. Amen. Je connais des mamans qui sont battues pour que leurs enfants aillent à l'école alors qu'elles n'ont même pas un diplôme. Amen. Alléluia. Amen. Je connais des mamans qui se sont privées, bien aimées, de beaucoup de choses qu'elles auraient pu avoir pour que leur enfant ait tout et ne manque de rien. Je t'assure. Je connais des mamans, bien aimées, aujourd'hui, tu les vois fatiguées. Elles ont travaillé, elles se sont privées pour juste la vie. Une vie meilleure à offrir à leur enfant. Ne néglige pas, bien aimé, la grossesse que tu portes. Il y a une vie que tu portes en toi. Quelqu'un a besoin d'être transformé par ta vie à toi. Parce que le prix d'une vie, c'est une vie. Le prix d'une vie, c'est une vie. Le prix d'une vie, ce n'est pas l'argent. Voilà pourquoi je suis contre les gens qui disent que non, bien aimé, il y a un prix pour tout. Que l'argent achète tout. L'argent n'achète pas tout. L'argent, bien aimé, je t'assure, regarde des hommes riches. Je connais une femme riche, j'ai raconté ça à la maman hier. Enfin non, il y a quelques mois. Au travail, j'arrive voir cette cliente. Je t'assure, je suis arrivé chez elle, j'ai dit, non, il y a des maisons comme ça ici en France. Super belle maison, de belles voitures, tout nickel. Je suis en train de parler affaire avec elle. Et elle me dit, j'ai tout ça, mais je ne peux pas l'utiliser parce que je suis malade. J'ai dit, ah, toi tu es là, tu es à l'aise, mais tu dis que tu n'as rien. Il y a des gens qui veulent avoir le rien que tu as. Alléluia. Amen. Elle dit, je suis malade. Et quand elle dit, je suis malade, elle dit quoi? Désormais, je dépends des gens. Je dépends des gens. Mais quand tu la vois, souvent tu passes devant les maisons, tu leur dis, ah, ils sont riches, ils sont bien. Mais tu ne sais pas que dedans, c'est compliqué. Je t'assure. Je suis entré là-bas dedans, j'ai vu, j'ai dit moi-même, je ne savais pas où m'asseoir. Parce que tu sais, il y a des coins où quand c'est tellement luxueux, il y a un fauteuil pour l'accueil. Après, il y a un fauteuil pour tout. Donc, je vais prendre le fauteuil, je suis d'abord resté debout. Il faut être sage. Il ne faut pas aller, après on va dire non, c'est pas là. Après, tu as honte. Donc, tu attends d'abord, viens. Tu suis, après tu suis, tu fais comme si tu n'es pas impressionné, mais tu ne fais que regarder autour de toi. Alléluia. Pour que, au bout de 2 heures d'entretien, cette cliente me dit, tu sais, je suis malade. Je ne peux pas m'occuper de ça. C'est pour ça que j'ai besoin de toi. Je dis, ah d'accord. Là, j'ai compris qu'il y a des choses que l'argent n'achètera jamais. Jamais.
L'argent ne peut pas acheter une âme. Une âme, bien aimée, c'est la vie de Jésus. Or, la vie de Jésus, c'est quoi? C'est ton témoignage. C'est ton comportement. C'est ça qui donne la vie aux gens. Voilà pourquoi dites aux gens, ne me donne pas d'argent si tu n'as pas la qualité de vie qui va avec. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu vas essayer de me corrompre. Parce que celui qui reçoit l'argent de quelqu'un qui n'a pas une qualité de vie, tu te dis que tu ne pourras pas lui dire la vérité au moment où il faut. Oui. Parce que tu es devenu dépendant de ces 2 euros, 3 euros, 4 euros. J'ai pris que tu aies plus de 2 euros, 3 euros pour que tu sois à l'aise et décomplexé à l'idée de dire la vérité aux gens. Mais oui. Parce que beaucoup ne disent pas la vérité parce qu'ils sont complexés. J'ai pris que tu sois décomplexé au nom de Jésus. Décomplexé au nom de Jésus. Alléluia. Mais oui. Je t'assure. Tu n'es pas impressionné par ces hommes riches. Aujourd'hui, dans mon entourage, j'ai des amis très riches. Mais je vais avec eux, je parle de Jésus avec eux. Et ils me parlent de leur réseau ésotérique. Moi, je parle ici de mon réseau céleste. Oui, c'est réseau contre réseau. Mais moi, j'ai le meilleur réseau au monde. C'est tout. C'est de ça qu'il s'agit. Je parle de son mouvement. Ils m'invitent dans leurs réunions. La dernière fois, il y a encore des gens qui voulaient m'inviter dans des c'était quoi? Au Rotary Club, au Lions Club. Parce que vous savez aujourd'hui, ces réseaux ésotériques là, ils viennent en te disant, on fait des œuvres caritatives. C'est comme ça qu'ils t'attirent. Parce qu'ils veulent identifier ton potentiel. Ils disent non, tu es un jeune, tu es plein d'avenir, on voit ce que tu fais. Parce que n'oubliez pas, les gens nous observent. Les gens nous regardent. Moi, je reçois parfois des inbox, des gens qui me rencontrent, donc les gens nous voient. Oui. Et ils viennent te dire, viens, accompagne-moi, sérieux. C'est une réunion, c'est le Rotary Club, il y a le Lions Club. C'est une réunion, il n'y a que des vieux, c'est des anciens médecins, c'est des préfets, c'est des gens d'un certain niveau. Et quand tu entends ça, si tu es impressionné par les titres, tu vas aller là-bas. Mais grâce à Dieu, j'ai un père spirituel. Moi, je ne connaissais pas ça. J'appelle mon père, il dit, papa m'invite dans un mouvement là. Il me dit, peut-être c'est bon. Je te dis, c'est le Il me dit, non, mon fils, il faut pas aller là-bas. Je dis, ah bon, pourquoi? Parce que il m'explique, il dit, je suis parti dire, mon gars, frère, viens à l'église. Viens. Et on a organisé le festival, non pas le festival, Influence Divine. C'était l'année dernière ou bien, quand il était venu, on était encore dans la salle à côté là. Oui. Je lui ai dit, bon écoute, moi je ne peux pas venir, mais toi viens à l'église, viens voir où moi je suis. Il est venu. Pourquoi? Parce qu'il regarde comment je vis. Alléluia. Ben oui. Et bizarrement, cet homme-là aujourd'hui est celui qui me donne des opportunités. J'ai créé une entreprise de nettoyage. Alléluia. Et moi, j'ai créé cette entreprise à cause des opportunités. Parce que quand tu sais Dieu, Dieu te met au bon endroit. J'étais en train de parler avec lui tranquillement. Il me dit, il faut aller chercher quelqu'un là pour faire mon mouvement. Et je suis arrivé, il a dit, ah bon, d'accord. J'ai dit à la maman, je vais créer une entreprise de nettoyage. Alors que la première fois que je suis arrivé à Brest, j'avais cherché même le travail dans le nettoyage. On m'avait refusé. Mais quand j'ai entendu qu'il veut je me suis dit, Dieu ne m'a pas permis d'entendre ça pour rien. Amen. Donc quand je suis arrivé, j'ai dit, t'inquiète, je vais gérer ton mouvement. Je suis parti vite faire c'était où? À la CMA, à la Chambre des métiers de l'artisanat. J'ai créé mon mouvement auto-entrepreneur tranquillement. Le gars m'a signé un contrat à 54 000 euros. Ah ça? Amen. Wow. Dis Jésus. Jésus. Dis Jésus. Jésus. Regarde maintenant ton voisin, dis Jésus. Jésus. Je t'assure. Alléluia. Tout ce que je vous dis est vrai. Je t'assure. Aujourd'hui, on a mis sur Facebook. Il regarde mes publications, tout ça tranquillement. Mais dès qu'il a un nouveau chantier, il m'appelle. Il part là-bas, je fais mon truc tranquillement. Non, on est tranquille, à l'aise. C'est comme ça. Et on a d'autres projets en cours. Et je ne suis pas en train de faire la prospection commerciale. J'ai dit, je dors tellement bien, mais l'argent vient. Pourquoi? Parce que je sais Dieu. C'est Dieu, tu verras comment Dieu s'occupe de toi. Dans l'exemple pour Dieu, tu verras. Je t'assure. Je suis tellement à l'aise que je suis devenu charismatique. Alléluia. J'ai revu les photos de nos mariages. J'étais comme un Éthiopien, tellement mince. Alléluia. Amen. Dieu prend soin de moi. Pourquoi? Parce que je donne ma vie pour vous. Je t'assure, demande dans mon équipe, ils connaissent que moi, en général, de vendredi à dimanche, je dors pratiquement 4, 5, 6 heures. De vendredi à dimanche. Pourquoi? Parce que chaque dimanche, Dieu doit nous dire quelque chose. Amen. Mais en général, ce n'est même pas le vendredi à dimanche, c'est dès lundi déjà. Demande à la maman. Dès lundi, je ne dors pas. Je dors minimum à 3 heures. Pourtant, je vais me lever à 7 heures pour accompagner les enfants à l'école. Après aller au travail, faire des trucs.
Il n'y a pas plus grand amour que donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas plus grand amour que prendre le temps d'évangéliser. Recherche d'abord le royaume des cieux et sa justice. Tout te sera donné. Le jour où j'ai compris ce verset, je me suis dit, la vie chrétienne, elle est simple. Et bien sûr, nous on l'a compris parce qu'on cherche le mariage. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes n'évangélisent pas. Pourquoi? Parce que beaucoup attendent d'être bénis avant de parler de celui qui bénit. Frère, si tu ne parlais pas de Jésus quand tu étais célibataire, tu ne parleras pas de Jésus quand tu seras marié. Amen. Alléluia. Amen. Si tu ne parlais pas de Jésus quand tu étais à pied, ce n'est pas quand tu auras la Maserati que tu vas parler de Jésus aux autres. Mais oui. Alléluia. C'est une façon de dire à quelqu'un, si tu étais un mauvais célibataire, tu seras un mauvais mari. Oui. Pourquoi? Parce que Dieu te donnera toujours de voir si tu es quelqu'un de fidèle dans peu de choses. Quelle est ton attitude dans ce qui n'est pas, en fait, ce qui te semble pas que important. Toi, comment tu accordes ça aux gens? Comment tu prends soin? Qu'est-ce que tu fais? Et tu verras comment tu vas faire. Je t'assure. Le jour où j'ai compris que ce verset-là, recherche d'abord le royaume des cieux, sa justice. En fait, c'est ce que j'ai compris, que la vie chrétienne, elle est simple. Elle est simple. Elle est simple. C'est le jour où j'ai compris que, mais, donc, David avait compris que même si l'armée campe autour de lui, lui, il est en sécurité. Pourquoi? Parce qu'il garde les yeux sur Dieu. C'est dit, waouh! Le jour où tu commences à avoir peur, c'est parce que tu as détourné tes yeux de Dieu et tu as commencé à regarder ce qui se passe autour de toi. C'est comme ça que la peur vient et c'est comme ça que la foi fuit. Alléluia. Mais oui. La vie chrétienne est simple. Non, on va la compliquer. On cherche l'argent, on cherche le mariage, on cherche la voiture, on cherche toutes ces choses. La Bible dit tout cela te sera donné par-dessus tout. Commence par le salut des âmes. Commence par changer ta vie. Parce que tu ne peux pas aider quelqu'un à changer de vie si toi-même tu n'as pas changé de vie. Si toi-même tu es toujours le même. Bien aimé, je vous ai dit la semaine dernière, pour être convaincant, il faut être convaincu. Amen. Oui, alléluia. Amen. Tu n'es pas convaincu, tu ne seras jamais convaincant. C'est pourquoi beaucoup de personnes, quand elles parlent de Jésus, elles ont l'impression qu'il n'y a pas d'impact. Pourquoi il n'y a pas d'impact? Parce qu'on regarde à ta vie pour croire en ce que tu dis. Alléluia. On regarde à ta vie pour croire en ce que tu dis. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a des nations. La Bible dit dans le psaume 2, demande-moi les nations, je te les donnerai en héritage. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Demande-moi les nations. La Bible dit, demande-moi les âmes. Demande-moi des âmes. Demande-moi les nations. Demande-moi des peuples. Est-ce que toi tu demandes des peuples aux gens dans ta prière? Est-ce que tu demandes véritablement des nations aux gens dans ta prière? Alléluia. Nous sommes dans la saison de l'évangélisation. On nous donne à prier pour que 150 soient là. Mais les 150 ne viendront pas si quelqu'un ne se lève pas. C'est de ça qu'il s'agit. Et t'as sûr? Alléluia. Alors tu comprends pourquoi ta qualité de vie est essentielle. Ta qualité de vie est importante. À chaque fois que tu mets de l'ordre dans ta vie, à chaque fois que tu laisses le Saint-Esprit te former, te façonner, tu es en train de dire, bien-aimé, je ne veux pas être une occasion de chute pour quelqu'un. Oui, mon frère, ma soeur. Et c'est en cela que la Bible dit dans le livre 1 Corinthiens chapitre 10, au verset 32. 1 Corinthiens 10, 32. La Bible dit, ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Je répète encore ce verset. Il dit, ne soyez jamais en scandale. Ne soyez jamais une occasion de chute. Non seulement pour les Grecs, mais encore pour les Juifs. Les Grecs ici, c'est pour les païens. Les Juifs ici, c'est les Juifs. Et l'Église de Dieu, c'est ceux qui sont sauvés. Ça veut dire ton témoignage doit être tridimensionnel. Devant les païens, devant les Juifs et devant l'Église de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Je dis aujourd'hui, bien-aimé, Dieu m'a dit, il va déverser une onction spéciale pour toutes les personnes qui veulent être des gagneurs d'âme. Une onction spéciale va descendre sur ta vie. Pour toutes les personnes qui veulent gagner des âmes. Pour toutes les personnes qui veulent que ce par quoi Dieu passe pour bouleverser. Frère, ce n'est pas parce que tu as l'impression que Dieu a tardé dans ta vie
qui ne se servira pas de toi pour toucher quelqu'un. Oui, mon frère, ma soeur. Dieu peut avoir tardé pour ce que tu veux, mais il se servira quand même de toi pour toucher quelqu'un d'autre. Oui, mon frère, ma soeur. C'est ça qu'il s'agit. Alléluia. Alors ma prière, c'est que tu ne reçois pas cette onction et que tu ailles l'enterrer. Tu dois recevoir cette onction et elle la multiplier. Tu comprends de quoi je parle? Je l'ai dit la semaine dernière, il y a 2 semaines. Normalement, si j'avais compris, tu ne viendrais jamais seul ici. Quels sont ceux qui ont été invités ici? Quels sont les nouveaux? Je vois la sœur. Amen. Est-ce que tu peux te tenir debout? Gloire à Dieu. Tiens-toi debout. Merci. Tu as été invité par qui? Disons que Faustina m'en a parlé. Oui. Et puis après, on est venu avec Blanc. Avec, ok, amen. Est-ce que Faustina et Thérèse peuvent se lever? Tenez-vous debout. Voilà. Cette sœur est là parce que 2 personnes ont pris le soin de leur parler de l'évangile. Est-ce qu'on peut acclamer pour la vie? Amen. La Bible dit, celui qui s'occupe des affaires de Dieu sera honoré. Amen. Alléluia. Amen. Je prie que maintenant que tu as été invité aujourd'hui, que tu deviennes inviteur. Que toi aussi tu deviennes quelqu'un qui invite d'autres personnes. Que tu parles de Dieu. Parce qu'il y a un temps pour que nouvelles. Il y a un temps maintenant pour que d'autres nouvelles viennent à cause de toi ou grâce à toi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Amen, amen. Pourquoi je veux lever ces personnes-là? C'est parce que le moment le plus important d'un culte, ce n'est pas la louange et l'adoration, c'est quand on présente les nouvelles personnes. Pour moi, c'est ça le moment le plus important. Parce qu'un moment où on présente les nouvelles personnes, ça veut dire que l'église est en mouvement. Alléluia. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Tu dois refuser de venir ici tout seul. Tu dois refuser de dire non, que tu vas à l'église où on te communique la vie et tu es seul. Non, jamais. Jamais. Tu dois accepter de faire de quelqu'un ta priorité. Tu l'appelles lundi, tu vas le rendre visite, tu l'appelles mardi. Oui, la semaine prochaine, Dieu nous fait grâce, on va aller en mission, on va aller à Saint-Brieuc. Alors que c'est un jour d'évangélisation à Brest aussi. Quand on va convoquer les gens, puisque tout à l'heure, on va faire l'annonce, on aura une sortie d'évangélisation. Normalement, il est censé rester une équipe à Brest pour aller distribuer les flyers, pour aller parler de Jésus. Moi, je serai à Saint-Brieuc parce que moi, je veux que d'ici 1 an, on ait une antenne à Saint-Brieuc aussi. Amen. Mais oui. Si tu travailles pour Dieu, Dieu travaille pour toi. C'est pour ça que quand je regarde des pasteurs anglophones, je regarde leur ministère, je regarde un homme comme le Bishop Dag, c'est un des mentors de mon père spirituel, quelqu'un qui le suit. Il n'a pas encore rencontré physiquement, il a été à un de ses séminaires, mais il a été impacté par son message. Le Bishop Dag au Ghana, c'est quelqu'un qui m'a fait un travail extraordinaire. On a l'impression que c'est l'héritier presque de Renard Bonke. Parce que quand il organise ses croisades, mais il y a du monde. Il y a des miracles extraordinaires. Alléluia. Et cet homme-là, le Bishop Dag, aujourd'hui, il est évangéliste. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas devenu évangéliste par défaut parce qu'il n'avait rien d'autre. C'était un médecin de formation. C'est un médecin de formation. Et aujourd'hui, dans son staff, c'est des médecins, c'est des procureurs, c'est des hommes et femmes qui ont en fait un statut social. Mais la vérité, c'est qu'ils ont fait, en fait, ils ont dit, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Dieu. Amen. Alléluia. Comment je vais me focaliser sur un statut qui est corruptible au lieu d'avoir le statut qui est incorruptible, serviteur de Dieu? Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Amen, amen. J'ai été appelé par une sœur la dernière fois. Elle m'appelle. Elle dit, je vais venir à l'église. Mais vous là dans votre église, il y a des gens qui ne sont pas vrais. J'ai dit, aucune église au monde, tu ne trouveras des gens qui sont parfaits. L'église rend les gens parfaits. Mais elle accueille des gens imparfaits. Alléluia. Et toi, tu veux venir à l'église, tu commences par critiquer. Il ne faut même pas venir ici. Frère, restez dehors avec tes histoires. Alléluia. Je ne joue pas avec ça. Pourquoi? Parce que Dieu me réclamera vos âmes. Et j'ai le devoir de vous protéger des mauvaises semences. C'est de ça que si quelqu'un vient ici pour polluer votre foi, je le mets dehors. Parce que Dieu me demandera qu'est-ce que tu as fait, comment tu les as gardés. Alléluia. J'ai le devoir de veiller sur votre foi, de veiller sur ce que vous entendez. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et il y a des gens qui sont payés par le diable sans le savoir pour tuer ta foi. Je prie qu'il n'arrive jamais dans ta vie au nom de Jésus. Mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi tu dois évangéliser.
Tu dois gagner des âmes. Tu dois travailler pour le Seigneur. Tu dois accepter de payer le prix pour Dieu. Tu dois accepter de te dépasser pour que quelqu'un devienne meilleur à côté de toi. Ah, alors, j'ai à cœur de prier pour quelqu'un qui veut recevoir cette onction pour gagner des âmes. Voilà. Si tu es là et que tu veux que cette onction tombe sur toi et que tu n'aies plus jamais peur d'aller parler de Jésus, d'aller annoncer Jésus, non seulement par tes paroles, mais encore plus par ton comportement, par ton caractère. Tiens-toi debout. Simplement, tu verras comment Dieu va se servir de toi de manière puissante. Dimanche prochain, cette église sera pleine. On sera débordé. Pourquoi? Parce que plusieurs se lèveront. Plusieurs annonceront l'évangile. Plusieurs seront véritablement des instruments pour Dieu, comme l'apôtre Paul a été pour Dieu. Alléluia. Je prie, lève les mains vers le ciel. Lève les mains vers le ciel. Charibro soko. Ferme les yeux simplement. Caribro hui kalei kabra hukenti charibro. Mali bro hui katamari beribi. Kende shikora bro soho kamari bandori dabrai. Sakita libro hokote mayamai. Père de gloire. Regarde ton peuple, c'est ton église entière qui est debout parce que beaucoup veulent réellement, Père, que tu te serves d'eux pour annoncer ton évangile. Ma prière, tel tu me l'as promis, que ton onction, Père, descende sur eux. Père, je prie que plus jamais la peur les paralyse devant, Papa, l'opportunité que tu donneras de parler de toi. Mais au contraire, qu'ils soient un sujet, un instrument de justice, comme tu t'es choisi l'apôtre Paul pour le salut des âmes. Je prie qu'il soit parmi, Papa, ceux par qui tu passes pour annoncer l'évangile. Déverse sur eux ton onction. Souffle sur eux, Père, cette grâce-là, qu'elle les accompagne le matin, le midi et le soir, qu'elle les accompagne à chaque instant de leur vie. Mets tes mots dans leur bouche, qu'ils ne se doutent pas, qu'ils ne pleurent pas, qu'ils n'aient aucun doute, Père, sur ce qu'ils auront à dire au moment où il le faudra. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que le Saint-Esprit leur inspirera ce qu'il faut dire au moment où il faut le dire. Père, beaucoup ont besoin de toi. Commence par transformer leur cœur. Commence par transformer leur vie. Commence par les toucher. Commence par les impacter. Commence à veiller sur eux. Réveille leur foi plus que jamais. Et que jamais plus, Père, on ne les voit comme de simples serviteurs, comme des simples chrétiens, mais qu'on les voit comme des bons et de fidèles serviteurs. Ces hommes qui font la joie de leur maître. Merci Seigneur, car tu es notre maître à tous. Nous te bénissons pour ta grâce et ta fidélité. Merci de te servir d'eux. Merci de les remplir. Merci de les toucher. Merci de veiller sur eux. Merci de les protéger. Seigneur, du petit et du grand bouclier. Seigneur, délivre-les du filet de l'oiseleur. Là, on les tanga des pièges. Ils ne tomberont pas, Seigneur. Même quand ils marcheront dans les eaux, elles ne les submergeront pas. Non, Saint-Esprit, je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu leur donneras les meilleurs produits de ce pays. Parce que tu as réservé ces produits pour ceux qui t'aiment. Merci de les donner, d'évangéliser avec puissance, avec démonstration de ton esprit et de ton feu. Que les paroles de connaissance leur soient révélées. Que les dons prophétiques leur soient révélés. Merci pour ta fidélité. Alors que nous sommes, Père, réellement, Papa, dans une situation de Covid, je prie qu'il ne leur soit fait aucun mal. Et que tout fléau ne les atteigne jamais au nom de Jésus. Parce que la santé divine leur partage. La Bible dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Merci parce que tu les rends beaux. Tu les rends belles. Béni sois-tu car tu es celui qui prend soin d'eux. Et qui pourvoit en toutes choses à leurs besoins. Parce que mon Dieu pourvoira à leurs besoins selon sa richesse. Béni sois-tu pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Père, merci parce que je tends ma main sur ton église. Je bénis ton nom, Père, pour ce moment. Toi, qui es Dieu et qui nous interpelle. Tu as dit que la moisson est grande, mais il y a très peu d'ouvriers. Alors je vais prier, Père, pour que tu fasses de nous des moissonneurs. Je vais prier que tu fasses de nous des hommes envoyés. Parce que tu as dit aller. Ça veut dire qu'il faut que je me déplace. Donne-moi, Saint-Esprit, donne à ton église de jouer son rôle. Non seulement d'abord à Brest, mais encore plus dans le Finistère, ensuite dans la Bretagne et jusqu'aux extrémités de la France. Je prie que cette église devienne l'épicentre du réveil à Brest au nom de Jésus. Mon roi, merci de ce que on verra à partir de cette église, que dans cette ville, on aura la dîme
du nombre de population totale de cette ville dans cette église au nom de Jésus. Oui, Seigneur, je le crois et je le déclare qu'il en soit fait selon ta parole au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen.